Isola Village, le 4 novembre 2017, on se prépare pour la fête des châtaignes, la 50e du nom. Tous les bénévoles ont monté les chapiteaux et préparent les stands. On peut voir même l'adjoint au maire Denis Bastanti et le maire Jean-Marie Boggini qui mettent la main à la pâte. Le stand des producteurs. Et là on met en place la déco. À 4 heures du matin, il y a eu un bal et là, ce sont les bénévoles qui s'activent pour faire la daube. Chacun a sa tâche bien précise, ceux qui amènent les oignons, ceux qui amènent la viande, ceux qui les font revenir, etc. Bon, Christian, alors, on en est à combien de daubes et d'années de daubes? Pour l'instant, enfin, pour tout le monde, c'est la 50e année. Et moi, ça doit faire la 30e année que je m'occupe de la daube. Ouais. Alors là, il y a les intempéries. Vous en faites pour combien de monde? Toujours pareil? On a fait la même quantité en espérant qu'il y ait du monde et que le soleil sorte dans la matinée et qu'on ait quand même pas mal de monde. Donc on a gardé les mêmes quantités. Donc toujours pareil, 350 kg de viande, le petit salé, les oignons, les carottes, champignons, le vin, enfin toujours pareil. Voilà. Donc vous avez prévu pour 500 personnes à peu près? Oh, certainement plus, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup plus. Parce qu'entre les portions emportées et les chapiteaux, je pense qu'il y a plus de 500 personnes. Ouais, je disais voilà, au minimum quoi. Ah oui, c'est un minimum, vraiment un minimum. Voilà. Donc... Bon, mais a priori elle est bonne puisqu'ils reviennent depuis 30 ans pour toi, 50 ans pour la fête des châtaignes. Oui, je pense que les gens sont contents, ils reviennent toujours. Malheureusement, on n'a pas le temps avec nous, c'est ce qui souvent nous enlève pas mal de monde. Alors, elle est un peu tard peut-être, il y en a eu ailleurs. Mais de toute façon, l'année où on a avancé d'une semaine ou de 15 jours, il a plu encore plus que maintenant. Ça a été le déluge cette année-là. Donc on ne peut pas compter sur le temps, à 8 jours près, on ne peut pas savoir. Voilà, hein, donc on la laisse aller, puis quoi qu'il arrive, les gens viennent quand même. On espère, et sinon on partagera avec les gens du village, pour ceux qui veulent en mettre au congélo, pour en jeter le moins possible. Merci beaucoup. Merci Pascal, merci à toi de venir toutes les fois nous voir là en pleine nuit. Voilà, on te remercie. C'est un plaisir. Non? Ah, tu veux qu'on enlève la plaque? Quartier, on va se calmer. Ah, tu veux mettre Jean-Louis, oui. Alors, la 50e, bon, toi ça fait combien? Et moi, ça fait depuis 71, j'avais 19 ans quand j'ai commencé à aider à mon père à la faire. Et donc ça fait déjà quand même pas mal d'années que j'y suis, quoi. Voilà, 50e, voilà, c'est pas mal d'années. Toi tu viens faire la daube, mais tu es spécialiste dans la polente. Alors on va un peu en parler.
Oui, si tu veux, donc on fait tous l'adobe là toute la nuit pour faire venir ces viandes, ça Christian t'en a parlé. Puis après nous on fait la polente. Moi on fait 2 chaudrons, normalement on fait 1 tonne de polente, c'est-à-dire il y a à peu près 800 litres d'eau, on fait pour 200 x 4, ça fait à peu près 240 kilos de polente. Voilà. Mais là aujourd'hui, vu le temps, on va faire déjà 500 kilos de polente et puis on verra, on fera 200 ou 300 kilos en fonction un petit peu du temps, étant donné que la polente doit être un petit peu décalée, quoi. Voilà. Sachant que la difficulté à la polente, c'est faire bouillir l'eau et c'est surtout la mettre en pluie, comme tu as déjà vu chaque année, et surtout ne pas la brûler. Et c'est un petit peu le souci, quoi. Voilà. Bon, puis cette année, pour les 50 ans, on va essayer de ressortir quelques vieilles images alors. Oui, certains, ouais, j'espère. Mais je crois qu'il y a une exposition photo qui est à la mairie avec des vieilles choses, quoi, des vieilles photos. Et c'est vrai que ça nous fait quelque chose. Au début, les premières, moi je rappelle les années 71, 72, 73, on faisait la polente à l'époque sur la place, là, dans l'angle. On devait faire 150 kg de polente, quoi. C'était 80 kg de viande. Et la station était ouverte et les gens descendaient du ski, s'arrêtaient et ils mangeaient ce qui pouvait rester comme polente. Mais à l'époque, ça n'avait pas le même succès que ça a maintenant, quoi. Voilà. Bon, ben, bon courage encore. Bon, mais merci, puis merci à toi que chaque fois tu es présent en pleine nuit pour nous encourager. Merci. Avec plaisir. Nous laissons nos courageux bénévoles et nous allons revenir le matin. Il est 9h, malheureusement, la pluie est au rendez-vous. D'autres bénévoles s'activent pour faire la mise en place du chapiteau où les gens vont manger. Il y aura à peu près 500 personnes dans celui-ci. Edmond Clary, l'adjoint à la culture, a fait une exposition qui retrace les 50 ans de Fête des Châtaignes. Nous allons le voir. Alors, 50 ans de Fête des Châtaignes, une des plus anciennes du département, peut-être la plus ancienne. J'ai pas d'exemple plus ancien. Voilà. Mais bon, on ne sait pas. Alors, tu as fait une rétrospective. Parce qu'effectivement, au départ, cette fête a été instaurée et mise en place par les producteurs. À l'époque, les producteurs étaient nombreux et la quantité de la production était importante, beaucoup plus importante qu'évidemment qu'elle est maintenant. C'est vrai que la mise en place a été motivée et justifiée, disons, par effectivement la possibilité de vendre sur place, d'organiser une fête déjà qui est quand même important sur le plan promotionnel du pays, mais aussi les producteurs avaient la possibilité à ce moment-là, évidemment au lieu de passer par des intermédiaires, puisqu'en fait l'essentiel de la production était acheminé vers le littoral, donc les producteurs avaient la possibilité de vendre sur place une bonne partie de leur production. C'est un petit peu leur motivation au départ, dans les années 60. C'est vrai que les années 60 ont été marquées par un exode rural très très fort, un petit peu partout d'ailleurs, bon, ici aussi. Et donc la population commençait à vieillir dans son ensemble, d'une part. D'autre part, effectivement, les gens allaient vers la ville. Et donc, c'était une situation un petit peu difficile sur le plan démographique. Et il fallait que la production de châtaignes continue à être au niveau où il était avant, puisqu'en fait, tous les terrains de châtaigniers étaient cultivés. Et donc il fallait trouver une solution pour avoir un petit peu plus de production, de produits de cette vente, puisque sinon ça passait par des intermédiaires qui évidemment prenaient leur marge, et le prix auquel les châtaignes étaient payées évidemment avait été sensiblement diminué. Donc la première affiche que j'ai donc de cette fête, qui a été vraiment
la base même, si vous voulez, parce qu'on parle de grandes castagnades, mais bon, avec plein d'activités autour, mais c'est vraiment l'affiche, la première, quoi. Voilà, donc effectivement, on peut considérer que la fête date donc du 11 novembre 67, et donc cette année, elle a 50 ans. Alors les premières, on voit bien que d'une part les producteurs, là, bon, c'était juste un nom de producteurs, mais il y en avait beaucoup plus, donc la production était importante, que d'autre part on voit la fréquentation donc des gens qui venaient pour la fête et qui achetaient en même temps, était vraiment importante et intéressante dès le départ, la fête était animée de groupes musicaux, de régionaux, et il y avait vraiment beaucoup d'animations. Il faut dire que des gens qui vivaient que de ça, que de la production de châtaignes était quand même extrêmement réduite, parce qu'effectivement, la châtaigneraie, la propriété de la châtaigneraie est très dispersée. Chaque famille ici à Isola, donc depuis très longtemps, avait 3, 4 châtaigniers ou 5 châtaigniers, fait quelquefois un petit peu plus, mais vraiment les parcelles étaient petites. Donc des gens qui vivaient que de ça, il n'y en avait pas. Mais d'une part, donc c'était accessoire pour les agriculteurs qui vendaient également du lait, donc qui produisaient autre chose. Et aussi, il y avait tous les gens qui sont les héritiers ou qui continuaient à avoir une activité au niveau castellicole qui était importante, quoi, voilà. Et qui donc maintenait évidemment en état tous les terrains et les châtaigniers eux-mêmes, voilà. Donc, là, les gens se reconnaîtront, enfin, ainsi de suite. C'est des expositions que je fais régulièrement à la fête des châtaignes. Mais enfin, cette année, j'ai voulu faire un petit peu plus, c'est-à-dire essayer, malgré le manque de place, mais essayer de montrer des images, évidemment, qui ont 30, 20, 30, 40 ans. Ouais. Donc, voilà, les gens sont contents de se voir. Voilà. Dès le départ, on a associé à la vente de produits de châtaignes, on a associé la vente de produits également de la maraîcher, locaux, hein, bien sûr, entièrement. Donc que les gens exposaient sur la place avec à côté des producteurs de châtaignes. Et ils étaient évidemment contents de voir. D'ailleurs, on voit l'importance des fruits des fruits et des légumes qui sont vraiment de qualité, voilà. Et les gens de la ville étaient contents aussi d'acheter des produits naturels qui étaient cultivés sur place, voilà. Dès le départ, on a voulu dans l'animation, évidemment, que les gens puissent se restaurer à midi, puisqu'il y avait des restaurants, mais c'était en quantité réduite, quoi, de clientèle. Alors que là, donc, dans la mesure où il y avait une fréquentation importante, évidemment, il fallait les restaurer, il fallait leur proposer quelque chose d'attirant. Et dès le départ, ça a été la daube polenta, donc qui était faite par les producteurs, donc par des locaux. On le voit là dès le départ. C'était donc tous des gens d'ici, hein, qui habitaient ici généralement. Voilà. Et d'ailleurs, on reconnaît là évidemment des gens qui ont continué depuis très longtemps. Là, on voit Jean-Louis Agnelli, Vincent Rapuc. Voilà. Et donc, on voit bien d'ailleurs comment c'était réduit, quoi. C'était très sommaire, quoi, hein, évidemment, parce qu'il y avait quand même des grands seaux, enfin, des grands récipients dans lesquels était faite la polente. Donc, c'était 300-400 kilos de farine de maïs, donc la polente. Et de la daube aussi, c'est pareil, en quantité importante, puisque dans la fête, puisque cette fête s'est développée, on a fait jusqu'à 1200 repas.
le jour de la fête. Donc c'est énorme, quoi. Ensuite, là, bon, évidemment, c'était l'occasion de la fête, le jour de la fête. Il y avait bien sûr des animations locales, notamment en dehors des musiques, enfin ainsi de suite, des groupes musicaux. Il y avait des concours de sélection pour déterminer évidemment les produits les plus beaux, quoi. Voilà. Donc les responsables de la Chambre d'agriculture, nos politiques, participaient à cette sélection. Donc c'était aussi évidemment les visiteurs politiques, évidemment tourner la polente, c'était sympa, quoi, voilà. 300-400 kilos de châtaignes étaient grillés sur place et distribués aux gens, aux visiteurs, voilà. Donc c'était un gros travail. Et parce qu'effectivement, il y avait 300-400 kilos au moins de châtaignes qui étaient grillées la journée. Et ce qui fait qu'en fait, vous voyez, les gens du village, les jours précédents, eh bien, ils incisaient les châtaignes, parce qu'effectivement, les châtaignes doivent être incisées avant d'être cuites. Et voilà, donc effectivement, c'était l'occasion de se regrouper, et puis d'assurer cette tâche qui était réellement assez longue. Ensuite, donc, le grillage des châtaignes sur la place, voilà, c'est l'endroit, là, quand il y a beaucoup de monde, c'est l'endroit où, effectivement, devant la mairie, donc place centrale, où, effectivement, les châtaignes étaient grillées et distribuées. Voilà. Retournons à la fête, pluvieuse, mais avec quelques courageux qui arpentent les stands. Alors, les parents d'élèves irréductibles. Et oui, le stand de l'école est maintenu malgré la pluie. Donc nous vous attendons sur le stand pour la vente de biscuits à la châtaigne et plein de petits objets que les enfants ont préparés à l'école dans le but de financer leur voyage du mois de juin à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Est-ce qu'ils sont waterproof, ces objets? Et non, donc il faut venir muni d'un parapluie, voire d'un imperméable et des bottes en caoutchouc. D'accord, puis ils sont à l'abri de toute façon. Ils sont à l'abri. En tout cas, la bonne humeur est là, donc venez vite sur notre stand. Exactement. Merci. Les polentiers commencent à travailler. Il ne faut pas gayer, comme on dit. Le chaudron est énorme et il ne faut pas que la polente attache au feu. La technique, c'est d'enlever le feu une fois que la polente est suffisamment cuite. Elle finira de le faire dans le chaudron. On enlève le feu. Là, nous sommes dans la maison de la châtaigne avec un jury d'élus qui juge la production de cette année. On le voit à la presse, quand on presse, au lieu d'avoir une purée blanche, on a une purée noire. On enlève à poignée. Gustative, et puis après tu fais pas. La couleur et le calibre, c'est assez bon. Calibre. Pendant ce temps-là, Jean-Marie Boggi, le maire d'Isola, montre à Louis Nègre, le sénateur-maire de Cannes-sur-Mer, comment marchent les appareils de la maison de la châtaigne. Soit tu t'en congèles un peu parce que tu n'as pas le temps, soit tu te mets là et là tu attaques ton sirop. On fait la photo souvenir avec tous les élus, députés, conseillers départementaux et sénateurs, ainsi que maires. Et on retourne sur la place où il y a quand même un peu de monde malgré le temps plutôt mauvais. Une autre photo devant la mairie. Une visite de l'exposition d'Edmond Clary. Et la remise des prix
de la production avec Raymond Gibert, le président de la châtaigneraie qui ouvre le bal. Et ça fait 50 ans qu'on fait ça. Hein. Et, enfin, moi, j'y étais pas au départ. Hein. Et... Mais il est là depuis longtemps. Quand même. Avant nous, il y a plein de gens qui ont œuvré pour la châtaigne. On a tous la châtaigne dans le cœur. Ici, hein. On est chevillés là-dessus. On a le soleil aussi. On a beaucoup de châtaignes. Et c'est des passionnés qui aujourd'hui font ça. Alors au début, les anciens, c'était obligé parce qu'il fallait manger, donc c'était nourricier. On est passé après à un élément, ça amenait de l'argent pour faire vivre la famille. Et aujourd'hui, c'est pour faire vivre le terroir, on fait pas ça pour de l'argent. Donc merci pour tout ce que vous faites et que ça continue encore au-delà de ces 50 ans. Voilà. Opération un peu difficile parce qu'apprécier d'îlots, c'est jamais bien commode. Mais après, nous y sommes arrivés, nous avions un cuisinier hors pair qui nous a aidés au niveau du goût, au niveau de l'œil, à ce que recherche le client. 10 participants à ce concours, avec un premier prix qui a été attribué à Madame Ovaro Albertine. Voilà. En plus, s'il y a la relève, alors ça c'est bien. Après toutes ces émotions, il faut aller se restaurer et on va aller manger le menu du jour, la daube polente, préparée par tous les bénévoles. Les bénévoles en question qui n'hésitent pas à donner de leur personne pour mettre de l'ambiance sous le chapiteau. Cette 50e fête des châtaignes. Alors voilà, oui, ben c'est super important pour nous. Hein. Ça marque quand même que la première année de fête des châtaignes, c'était en 1967. Alors c'était un groupe d'agriculteurs qui à l'époque vendaient les châtaignes sur Nice et s'étaient réunis pour dire il faut faire quelque chose pour promouvoir la châtaigne d'Isola et faire voir qu'on existe et tout. Donc ils se sont mis à quelques-uns. Ils ont commencé à le faire sommairement avec une petite grillade de châtaignes l'après-midi. Et ça a démarré comme ça en 67 et ça a pris de plus en plus d'ampleur. Et maintenant on en est avec la daube polente à 500 kg de daube et 1,5 tonne de polente et la possibilité de faire déjeuner 2000 personnes. Voilà. Et puis envers et contre tout, on va dire. Ah ben oui, alors on me dit vous n'avez pas de chance, il fait mauvais temps. Bon, moi j'estime aussi que la fête des châtaignes marque la fin de l'automne chez nous et puis le début de l'hiver. Donc une fête des châtaignes avec 28 degrés et en plein soleil, on ne sait pas si on est le 15 août ou à la fête des châtaignes, donc c'est très bien pour nous. Et puis dès la semaine prochaine, on a déjà la neige sur la station, on est tourné vers l'hiver et voilà, on est parti. Donc voilà, on rentre dans l'hiver grâce à la fête des châtaignes, on tourne la page quoi. Voilà, on rentre à l'hiver. Bon, c'est un peu dommage pour la centaine de bénévoles qui travaillent sous la pluie, mais
Bon, ils ont l'habitude, on a eu des années avec du très très gros froid, des années avec de la pluie, des années avec du beau temps. Bon, c'est le lot des fêtes des châtaignes. Alain Kévin alors. Alain Kévin pour la 51e. Merci.